Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre réunion de prière et de lecture du 12 janvier 2023. La puissance du fléau qui détruit la vie est en train de s'épuiser. Face à la montée d'énergie spirituelle qui balaye la planète, les peuples se libèrent. Cela peut paraître impossible à ceux dont l'ouverture intuitive est encore bloquée. Mais bloqué par quoi? Par qui? Est-ce un humain qui bloque? Oui, au premier degré. Mais derrière ces humains dégénérés, hypnotisés, se cache une énergie destructrice. Nous, chrétiens, comprenons que ce qui barre la route des humains porte des noms, des surnoms, des symboles. Le mal, l'antithèse de l'amour, est la source de tout ce qui détruit les œuvres de Dieu. Dans ces processus qui ont bloqué les humains et l'humanité dans son ensemble, nous nous débattons pour retrouver les vibrations du véritable amour source. Toute attitude léthargique personnelle est une petite mort à soi-même. C'est tourner le dos à l'énergie vitale qui stimule l'âme incarnée. C'est se laisser hypnotiser et être dirigé vers des actions totalement inutiles qui gâchent l'existence. En état de survie permanente, l'humain cherche à se raccrocher à un projet qui lui permettra de sortir de l'immobilisme. Quel que soit le déclic qui va extraire le dormeur sous hypnose, il est reçu avec bonheur. Oui, mais bonheur qui n'en est pas un. On peut compter l'excitation de ceux qui cherchent l'amour dans la matière en collectionnant les partenaires. Plaisir éphémère qui épuise la vitalité des êtres et raccourcit leur durée de vie en conscience d'être et rend sénile avant l'âge, ou une autre mort lente. L'excitation des pseudo-sportifs affalés sur leur canapé devant la télévision, vampirisés par les ondes délétères des veilleurs de l'ombre et des ténèbres, nourrit les non-humains. Tous possédés? Hélas, oui. La majorité des humains est dévitalisée. Du plus jeune au plus vieux, les peuples nourrissent les ombres du mal. Une seule façon d'y échapper, s'instruire, se libérer, se réveiller et retrouver la lumière de la vérité de Dieu grâce à Jésus et à Marie. Amen. Je demande maintenant à chacun de préparer un verre d'eau bénite que nous boirons en même temps que Père Éric, d'allumer une veilleuse et un bâton d'encens à côté de vous, afin de nous unir dans le recueillement et la prière, et de former une chaîne de lumière pour toutes les personnes connues et inconnues qui œuvrent pour la sauvegarde de l'humanité, et par ce fait sont les guerriers pacifiques de Dieu. Merci et bonne réunion. Bonsoir mes amis, occupons-nous de nos protections en priorité. Que la flamme de cette bougie illumine le cœur de tous les hommes. Amen. Partageons ce verre d'eau bénite en union spirituelle avec Dieu. Que cette eau bénite et consacrée purifie mon corps et mon âme, et garde mon âme immortelle dans la lumière de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Gardez votre bouteille d'eau bénite près de vous.
Buvez-en dès que vous sentez le sommeil s'infiltrer en vous. Restez conscient tout au long de la réunion afin de recevoir l'énergie vitale qui vous fait défaut et pouvoir ainsi vous relier à la source divine de la vie. Et oui, la maîtrise, c'est ce qui manque à l'humain. Sous l'emprise des menteurs et de leurs artifices, l'humanité sommeille. Nous-mêmes, prêtres, devons renforcer notre vigilance en permanence pour éviter les pièges du malin. Tous ceux qui ont eu la faiblesse de se laisser injecter ont renoncé à la maîtrise de leur existence. Nous sommes là pour les aider à travers nos rituels de libération. Par contre, la véritable libération ne pourra se réaliser que lorsque chaque victime du grappin comprendra et se tournera vers la lumière céleste de la vérité. Supplique. Seigneur, tourne-toi vers moi. Libère-moi de l'emprise du mal. Stimule ma conscience d'être et d'exister. Seigneur, chasse les ombres maléfiques qui me vampirisent jour et nuit. Donne-moi la force de freiner ma chute. Seigneur, que ta puissance céleste me libère des chaînes des passions. Allège le poids de mes péchés. Seigneur, donne-moi la force d'ouvrir les yeux sur la réalité de ce monde. Rends-moi la liberté et la lucidité. Seigneur, donne-moi la puissance afin de gommer l'orgueil qui me freine. L'amour afin d'aider les injectés et les libérer des griffes des ombres malveillantes. Seigneur, que ta lumière inonde le monde. Seigneur, que la vérité soit mon credo. Seigneur, que mes mots soient vérité. Seigneur, que mon existence soit vérité. Seigneur, apprends-moi à être authentique. Ainsi soit-il. Les textes et les messages sont faits pour réveiller les consciences. Mais les gens pataugent dans leur mental inférieur. Les changements vibratoires en cours vont écraser la matière pour ceux qui marchent à reculons. Hypnotisés par les ondes télévision et autres qui leur provoquent des inflammations de plus en plus graves à tous les niveaux. Les charges nocives bloquent le centre énergétique de la gorge de presque tout le monde, entraînant les victimes dans une sorte de déprime opaque, dans laquelle l'affect illusionné prend le dessus. Les plus fragiles, piégés dans l'illusion, pleurent sur leur malheur et cherchent des échappatoires encore plus déstabilisants. Tourner le dos à la réalité de cette guerre, c'est plonger dans un tourbillon déstructurant le mental. Tous les gens fragiles en recherche d'amour, le plus souvent égotiques, sont en chute libre vibratoirement et mentalement. Ils fuient la réalité de leur existence fade. La vérité seule peut les sauver. Il leur faudra faire le point de leur parcours personnel, reconnaître leurs erreurs,
changer leurs orientations futiles, oser changer. Quelle force de caractère, quelle volonté sera nécessaire pour y parvenir? Qui osera vraiment admettre se tromper? Il ne reste alors qu'à se tourner vers la nature et nourrir son âme de lumière en admettant ne pas être seulement un corps de chair mu par une sorte d'électricité, comme cette absurdité a été imposée aux soi-disant savants, chercheurs, médecins et au peuple. L'énergie divine qui nous permet d'exister, l'énergie qui maintient la force vitale dans le corps physique jusqu'au moment de la désincorporation par la mort, continue au-delà du temps et de l'espace et rejoindra un lieu qui correspondra à la réalité de ce que vous êtes vraiment. Car on ne peut pas tricher avec les forces supérieures divines. À vous de diriger vos actes, vos pensées, vos paroles pour augmenter votre lumière intérieure ou, au contraire, les espaces sombres de votre ego. Nul ne peut le faire à votre place. Nul ne peut vous obliger à avancer ou à reculer. De vos choix dépendent votre futur. Amen. Prière d'exécration. Seigneur, chasse de notre terre les progénitures des abîmes, neutralise les désirs obscènes des possédés, affame les cannibales pédosatanistes. Seigneur, secoue le ciel et la terre, neutralise les angles et les courbures des immondes, éclaire de ta lumière le vide de la nuit des démons, afin de les renvoyer au néant. Que la puissance céleste anéantisse tous les serviteurs du mal, que les bourreaux soient figés. Exécration, exécration, exécration pour tous ceux dont l'âme est soumise au malin. In Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ainsi soit-il. Nous faisons des efforts pour résoudre les conflits familiaux et sociaux, les nôtres et parfois ceux des autres. Sommes-nous responsables de la chute des autres? Peut-être que oui. Lorsque nous-mêmes sommes incapables de nous libérer des chaînes de l'esclavage, nous ne pouvons pas aider les autres. L'esclavage se situe à tous les niveaux et à tous les âges. Le mental, conditionné par l'éducation, tronqué parfois, fait partie des pièges de l'ombre. Nous avons pris l'habitude de refaire les mêmes erreurs par manque de discernement. Aider les autres est impossible si l'on n'est pas capable de se libérer des fausses valeurs induites par les suppôts du mal. Se libérer des mensonges de la bête, c'est se libérer en priorité de l'orgueil et de l'égoïsme. Prière. Seigneur, penche-toi vers ta création. Envoie ta puissance libératrice à l'humanité, afin que les énergies de la Genèse stimulent les pouvoirs naturels personnels, afin que la libération puisse commencer. Seigneur, que tes énergies de vie dynamisent la nature, afin que tout ce qui émane de toi, grâce aux plantes, aux arbres, grâce aux pierres, aux arcs-en-ciel
réveille les possibles que tu as placés en nos âmes immortelles. Seigneur, révèle-nous le processus libérateur afin de mobiliser l'énergie créatrice de l'amour véritable, de la compassion et de l'humilité. Amen. Mon Dieu, je t'offre cette année qui commence. C'est une parcelle de ce temps si précieux que tu m'as donné pour te servir. Je la mets sous le signe de ta fidélité. Fais qu'elle soit une longue ascension vers toi et que chaque jour me trouve plus riche de foi et d'amour. Mon Dieu, je t'offre tous ceux que j'aime. Ne permets pas que je leur fasse défaut, mais plutôt que je sois pour eux le canal invisible de ta grâce et que ma vie leur manifeste ton amour. Mon Dieu, je t'offre aussi l'immense douleur de ce monde que tu as créé et racheté, les souffrances des enfants innocents, le long ennui des exilés, l'angoisse des chefs et ce poids qui pèse si lourdement sur tous. Mon Dieu, qu'une étincelle de ta charité éclate en nos ténèbres et que l'aube de la paix se lève en cette année. Je te le demande en union avec tes saints, avec ton Fils Jésus-Christ, Prince de la paix. Amen. Les anciennes prêtresses et les anciens prêtres étaient des guides pour les peuples. Les forces noires ont dénaturé les valeurs de ces civilisations dont la science et la philosophie respectaient les lois divines et ontologiques. Prenez conscience que tout ce qui détruit la nature, la vitalité, l'amour, le bonheur, provient des forces obscures des espaces où la vie telle que vous l'expérimentez n'existe pas. La puissance de ces forces est alimentée par notre ignorance. C'est pour cela que nous devons étudier encore et encore. Lire, écouter, regarder, c'est facile. Comprendre est plus difficile pour les gens stressés. Leur concentration ne dure pas plus de 5 minutes en général. Apprendre à se concentrer est devenu une nécessité absolue. Cela permet de muscler sa mémoire. Il en est de même lorsqu'on prie. Il est nécessaire de réciter lentement. Chaque mot est porteur d'une énergie particulière en plus de la vôtre. Ne la gâchez pas en rabâchant les prières à toute vitesse. Il n'est point question de gagner une course, ni d'accumuler un nombre particulier de répétitions de mots incompréhensibles. C'est avec votre cœur, donc vos sentiments d'amour, que vous élevez vos vibrations dans la prière. C'est avec votre souffle que vous projetez cette énergie vers le ciel et vers ceux pour qui vous priez. Lorsque vous écoutez une communication téléphonique et que la transmission est mauvaise, vous n'entendez qu'une partie du message qu'on vous envoie. Il en est de même pour ceux que vous sollicitez dans les cieux. Essayez de comprendre et adaptez-vous. Sinon, vous perdez votre temps en croyant bien faire. Et surtout, n'oubliez pas d'articuler correctement. N'oubliez pas non plus
que les entités néfastes vous feront oublier les textes des prières que vous récitez depuis très longtemps. N'hésitez pas à les lire calmement. Ces précisions étaient nécessaires, car notre combat contre les ténèbres nécessite que chaque guerrier pacifique puisse utiliser les armes spirituelles le mieux possible. Amen. Appel. Mes amis, notre attitude face à la réalité que nous subissons détermine notre destin. Nous savons que le grappin a pris possession de nombreuses âmes. Ces victimes polluées par les envahisseurs invisibles souffrent dans les ténèbres. Les corps pourrissants nourrissent les parasites de l'astral. Ceux dont les corps ont été incinérés ont échappé à la vision d'horreur de leurs cadavres dévorés. Vous ne pouvez imaginer tout cela, mais vous pouvez voir les parasites physiques qui ont envahi notre civilisation. L'ennemi invisible dont le chef d'État parlait a été identifié. C'est le Baphomet de l'armée de l'ombre caché au sein de la secte mondiale franc-maçonnique. C'est pour cela que moi, Père Éric, j'appelle Uriel à notre secours. J'appelle Jeanne d'Arc. J'appelle toutes les saintes. J'appelle tous les saints. J'appelle Jésus le Christ, notre Sauveur, à notre secours, afin que Padre Bruno et moi-même soyons protégés durant cet exorcisme collectif, que toutes les victimes de Lucifer soient libérées dans leur chair et dans leur âme. Ainsi soit-il. Aujourd'hui, nous luttons contre les agressions du Baphomet qui dirige la France et l'Europe. Que les peuples prennent conscience de cette guerre spirituelle contre le mal. Que chacun comprenne que toutes les catastrophes météorologiques sont déclenchées par les adeptes de Lucifer, Baphomet. Que les humains, abrutis par les serviteurs du chaos, des médias corrompus, se réveillent et se lèvent. Que tous ceux qui ont reçu le poison noir réagissent, qu'ils se tournent vers la nature et vers Dieu. N'abandonnez pas le combat, redressez-vous, partagez la vérité et refusez l'esclavage.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Seigneur, je tourne mon cœur et mon âme vers toi, afin que tu me guides et me protèges, ainsi que Père Éric et nos sœurs en sacerdoce. In nomine Patris et Spiritus Sancti. Amen. Exorcisme. Moi, Padre Bruno, au nom de Jésus le Christ, je casse, j'annule, j'anéantis l'engeance maléfique des banquiers de l'ombre, des serviteurs du Baphomet, des démons familiers, des pédosatanistes. Au nom de Jésus le Christ, fuyez, incubes et succubes, fuyez, serpents venimeux, fuyez, dévots du Baphomet, que nul endroit sur terre, sous l'eau et dans les cieux ne puisse devenir un refuge pour chacun de vous. Au nom de Jésus le Christ, je libère les âmes errantes des injectés. Je libère les âmes désincarnées des injectés. Je libère les vivants injectés des influences mortifères des non-humains qui veulent les détruire. Que chaque bourreau qui a injecté le poison noir mortel aux victimes soit puni selon ses paroles, ses actions et ses trahisons. Au nom de Jésus le Christ, je casse les liens synthétiques du poison noir. Je défais les serpents de graphène. Je défais les cols qui bouchent les artères des injectés, parce que cela fait partie du plan monstrueux des non-humains qui commandent aux pseudo-élites gangrénées de la terre. Moi, Padre Bruno, j'abolis les privilèges des suppôts de Satan. J'abolis la puissance mortifère des prêtresses obscures de Satan. J'abolis les pouvoirs mortifères des sorciers obscurs de Lucifer. Cro sacra sit mi lux, no draco sit mi dux. Vade retro, satana, nunquam suade mi vana, sun malaquae libas, ipse venena bibas. En ces temps de déchéance de l'humanité terrestre, j'appelle Marie, notre Mère céleste, à notre secours. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ô Marie, Immaculée Conception, écrase de ton talon la matérialisation du serpent par le graphène et la semence de Lucifer, injectée à des millions d'ignorants. Que les démons qui se déplacent d'un plan à l'autre soient anéantis. Ainsi soit-il. In nomine Patris et Filii Sancti. Amen. Au nom de Jésus le Christ, que tout ce qui a été dit ce jour soit retenu éternellement pour la sauvegarde de l'humanité. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ainsi soit-il. Vierge Marie, Mère du bel amour, Mère qui n'avait jamais abandonné un enfant qui crie au secours, Mère dont les mains travaillent sans cesse pour ses enfants bien-aimés,
car elles sont stimulées par l'amour divin et l'infinie miséricorde qui déborde de votre cœur. Tournez votre regard plein de compassion vers nous. Voyez le paquet de nœuds qui étouffent nos vies. Vous qui connaissez notre peine et notre douleur, vous savez combien ces nœuds nous paralysent. Marie, Mère que Dieu a chargée de défaire les nœuds de la vie de vos enfants, nous déposons le ruban de nos vies dans vos mains. Personne, même pas le malin, ne peut arrêter votre aide maternelle. Nous savons que dans vos mains, il n'y a pas un seul nœud qui ne puisse être défait. Mère toute puissante, par votre grâce et par votre pouvoir d'intercession auprès de votre Fils Jésus, notre Sauveur, recevez aujourd'hui ce nœud, le nouvel ordre satanique qui bloque nos vies. Pour la gloire de Dieu, nous vous demandons de le défaire pour toujours. Nous espérons en vous. Vous êtes la consolatrice que Dieu nous a donnée. Vous êtes la forteresse de nos forces fragiles, la médiatrice de nos misères, la délivrance de tout ce qui nous empêche d'être avec le Christ. Accueillez notre appel, gardez-nous, guidez-nous, protégez-nous. Vous êtes notre refuge assuré. Marie, vous qui défaites les nœuds, intercédez pour toute l'humanité. Amen. Supplique. Ô Marie, Immaculée Conception, annule la complaisance qui coupe la conscience des humains. Ô Marie, Mère céleste, ouvre les yeux des égoïstes, des orgueilleux et des radins. Ô Marie, Vierge pure, que l'hypocrisie soit balayée de la psyché des humains. Ô Marie, empêche les serviteurs de Dieu de tendre l'autre joue en gommant le mensonge des Romains. Ô Marie, que les coupables soient tous reconnus et jugés. Ô Marie, écrase Lucifer de ton talon et que Dieu le renvoie avec ses cohortes serviles au plus profond des abîmes pour l'éternité. Ainsi soit-il. Supplique. Seigneur, Maître vénéré, je te supplie d'envoyer tes serviteurs soutenir l'Alliance pour chasser les non-humains qui dirigent la France et l'Europe. Ô Marie, co-rédemptrice de l'humanité, il est temps de venir sauver le véritable peuple de Dieu. Je t'en supplie. Ô Dieu, éternel et tout-puissant, Père et Fils, Trinité sainte par Marie, que vos forces réunies en une seule puissance céleste anéantissent
tout ce qui n'est pas né des cieux et de la terre. Que les chimères, les clones, les non-humains soient chassés de la planète Terre pour l'éternité. Ainsi soit-il. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vare retro satana, nunquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena vivas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vare retro satana, nunquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena vivas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vare retro satana, nunquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena vivas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vare retro satana, nunquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena vivas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vare retro satana, nunquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena vivas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vare retro satana, nunquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena vivas. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonnez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nous inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Si les injectés ne comprennent pas qu'on les empoisonne, c'est que leur destin est tracé. L'arme terrifiante issue de la technologie non terrestre a été utilisée pour détruire l'humanité. Elle est stimulée par la 5G.
Les injectés polluent leur entourage. Des démons passent par leur corps transformés pour se déplacer dans les sous-plans obscurs vers notre terre. Ils sont devenus des véhicules pour ces non-humains que l'on appelle démons. Ils doivent demander de l'aide aux serviteurs de Dieu qui n'ont pas reçu le poison noir. Pour les prêtres ayant reçu le venin du serpent, il est déjà trop tard pour eux, car ils ont tourné le dos à Dieu. Ils sont devenus des complices du Baphomet. Nombreux l'étaient déjà, car ils appartenaient à la secte démoniaque de la franc-maçonnerie, le dragon noir. Nous sommes désolés pour eux, mais seulement Dieu pourra leur pardonner. Tournez vos pensées, vos prières vers Dieu. Sollicitez l'aide de Jésus, notre Maître vénéré, et de Marie, notre Maman céleste. Nous sommes là pour vous aider à guérir et à sauver vos âmes immortelles. Ne tardez pas trop. Nous allons regarder la vidéo que Willana nous invite à partager. Merci Willana pour ton travail. Nous nous retrouverons jeudi prochain. Notre combat n'est pas terminé pour nous chrétiens. Tous ensemble, nous vaincrons. Je vous bénis toutes et tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Aujourd'hui, je vais vous parler de la toute première apparition de la Vierge Marie en France. Toutefois, ne la prenez pas comme un fait historique absolu. Il existe encore des débats sur l'année précise de cette apparition. Certains parlent du 1er siècle, d'autres du 3e et d'autres encore du 5e. Il y aurait eu également des réécritures tardives de cette histoire. En revanche, tout le monde s'accorde pour dire que c'est bien la première apparition de Marie en France. Et la ville de cette apparition, le Puy-en-Velay, est unanimement reconnue comme l'un des plus anciens sanctuaires mariales d'Occident. Considérez donc ce récit plus comme une légende. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'il vous inspirera. Nous sommes au 1er siècle de notre ère, dans la région où se trouve actuellement le Puy-en-Velay, en France. Villa est une femme âgée et veuve. Sa santé s'est mise à vaciller, et elle est atteinte de ce que l'on appelle à l'époque une fièvre maligne. Elle pense que ses jours sont comptés et va de plus en plus mal. Une nuit, elle a un songe dans lequel il lui est dit de se rendre sur le mont Anis. En ce lieu se trouve une pierre sacrée qu'utilisaient les druides. Malgré le peu de force qui lui reste, elle décide de se rendre en haut du mont. Là, elle demande aux personnes qui l'accompagnent de l'aider à s'allonger sur la pierre. Pleine d'espoir, elle s'étend sur l'antique dalle et tout d'un coup s'endort d'un étrange sommeil. Durant son repos, elle voit la Sainte Vierge Marie entourée d'anges. Un des anges s'adresse à elle et lui dit: La Reine du Ciel a choisi ce lieu pour en faire son domaine, y recevoir des prières et les exaucer. Marie s'adresse alors directement à elle en lui disant: Va trouver l'évêque et demande-lui de construire sur le mont Anis une église afin que l'on puisse venir prier. En guise de signe, je t'offre la guérison. Villa se réveille alors et elle constate en effet que sa santé est revenue. Alors que quelques heures auparavant, elle était alitée, quasiment paralysée à attendre la mort, elle est désormais en pleine forme, comme au temps de sa jeunesse. Les personnes qui l'accompagnent sont témoins de ce prodige et sont passablement impressionnées.
Villa se décide alors à aller voir l'évêque. Celui-ci la reçoit et l'écoute attentivement. Il est très ému et lui demande de l'accompagner sur le mont Anis afin que Villa lui montre précisément le lieu que la Vierge a désigné. Nous sommes alors le 11 juillet et la journée d'été est très ensoleillée. Il fait une bonne température. Pourtant, lorsque l'évêque et Villa arrivent à l'endroit précis de l'apparition, ils sont tous deux bouleversés. Le lieu est en effet recouvert de neige, alors que nous sommes en plein été. Mais ce n'est pas tout. Un cerf majestueux va alors accourir sur le lieu. Il va tracer avec ses bois les contours du futur sanctuaire dans la neige, puis repartir. L'évêque est totalement bouleversé à la vue de ce spectacle. Toutefois, il se dit que lorsque la neige va fondre, il n'y aura plus de traces. Alors il fait planter une haie d'aubépines à l'endroit délimité par le cerf afin que rien ne soit oublié. Il y retourne le lendemain pour constater le résultat, et encore une fois, il est surpris au plus haut point. La neige a totalement fondu, mais l'aubépine est en fleurs, et il se dégage un parfum merveilleux. Malheureusement, l'évêque ne va pas réussir à trouver les fonds nécessaires pour la construction d'une église. L'histoire aurait pu en rester là, mais un siècle plus tard, une jeune femme nommée Aurélie et habitante de Cessac près du puits vit une expérience très similaire à Villa. Elle reçoit elle aussi un songe dans lequel il lui est dit de se rendre sur la pierre sacrée en haut du mont Anis. Malheureusement, Aurélie est paralysée depuis des années et il lui est impossible de se déplacer. Elle va donc demander à son entourage de l'aider à se rendre sur le lieu. Et là, comme Villa, elle va s'allonger sur la pierre et s'endormir. La Vierge va aussi lui apparaître, très belle et couronnée. Elle va lui délivrer ce message. « Ma fille Aurélie, je vous l'annonce, vous êtes guérie de tous vos maux. Allez trouver mon serviteur l'évêque, dites-lui de ma part qu'il ne manque pas d'établir ici, au plus tôt, les fondements du sanctuaire que n'ont pu m'y élever ses prédécesseurs. C'est ici que j'accorderai aux supplications de la piété le soulagement des malades et la consolation des affligés. J'ai choisi cette montagne, entre mille, pour donner une audience favorable à ceux qui viendront m'y présenter leurs demandes et leurs requêtes. » Lorsque l'évêque découvre la guérison d'Aurélie et entend son récit, il met alors tout en œuvre pour que le sanctuaire soit enfin construit. C'est ainsi que le Puy-en-Velay devint le plus grand sanctuaire marial de toute la chrétienté occidentale du Moyen-Âge. En 950, l'évêque du Puy partit pour faire le pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Le Puy devint ainsi l'un des principaux points de départ du pèlerinage de Compostelle. Pendant le Moyen-Âge, outre de simples fidèles, des papes et des rois effectuèrent un pèlerinage au Puy. Le Saint-Siège approuvait ces pèlerinages et soutenait ce sanctuaire, considéré par le pape Léon IX comme l'endroit le plus illustre qui soit en France. Aujourd'hui, c'est plus de 500 000 fidèles qui viennent chaque année visiter la cathédrale. Bien évidemment, la cathédrale d'aujourd'hui n'est pas la même que celle des origines. Il y a tout un historique de la construction et de l'aménagement du lieu que je ne vous raconterai pas ici. Toutefois, sachez que la pierre sacrée, sur laquelle ont eu lieu les guérisons de cette légende, existe toujours et se trouve aujourd'hui encore dans la cathédrale. Le Puy-en-Velay est donc un lieu marial très important que je vous invite à visiter. De plus, le diocèse compte 8 statues de la Vierge ayant reçu la distinction du couronnement, qui est une façon pour le pape de recommander un sanctuaire marial à la foi des fidèles. Si cela vous intéresse, je ferai une vidéo sur ces très belles statues qui ont chacune une histoire et une beauté qui leur est propre. Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce lieu, notamment un culte particulier à une statue de la Vierge Noire. Mais là encore, je ne sais pas si le culte de la Vierge Noire vous intéresse, alors n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire.
Comme j'essaie toujours de vous le montrer dans mes vidéos, Marie est apparue à de nombreuses reprises dans le monde entier. Elle veille et soutient tous ses enfants, et son amour et sa miséricorde sont des dons précieux, faits à chacun d'entre nous. Je le vois parfois dans les commentaires, certains se moquent, d'autres disent qu'il ne faut pas la vénérer. Mais à cela je réponds qu'il faut juger un arbre à ses fruits. Combien de personnes sont sorties de leur tourment grâce à elle? Combien de gens se sont convertis et ont trouvé une qualité de vie nouvelle? Combien ont été guéris et ont agi le reste de leur existence avec amour et bonté? La liste est très longue. Oui, l'ensemble des bienfaits causés par la Sainte Vierge Marie est gigantesque. Elle est la mère de l'humanité, et il est sacré d'honorer sa mère. Dans les moments de doute, dans les difficultés, elle est présente. Trouvez-la dans vos cœurs. Ouvrez la porte à son réconfort, à sa miséricorde. Grâce à cela, vous trouverez des forces nouvelles pour surmonter vos difficultés, quelles qu'elles soient. Vous pourrez illuminer tout autour de vous comme de véritables enfants de Dieu. Et quelle joie pour Dieu que de voir ses enfants s'inspirer les uns les autres plutôt que de se faire des reproches et de s'accuser. L'époque actuelle semble troublée et pleine de ténèbres, mais c'est grâce à ces ténèbres que l'on pourra constater la fabuleuse lumière qui émanera de vous, mes amis. À bientôt. Je vous souhaite le meilleur.